Bonjour les amis, c'est Selena. Désolée, je n'ai pas pu poster de vidéo là parce que je suis encore malade. Donc voilà, c'est comme ça. Donc par contre, je voulais faire une petite vidéo. Donc je poste les vidéos privées quand je peux parce que je suis prise de tous les côtés, j'ai mal partout. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai fait, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai été malade tout le mois, donc vraiment, j'y n'y peux rien. C'est comme ça. Il y a eu les travaux, il y a eu ça. Enfin bref, c'est pas le bon mois, mais c'est pas grave. Il y a pire dans la vie. C'est pas très grave. Voilà. Donc, je fais cette vidéo parce que j'ai des gens qui m'écrivent. Et ce matin, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo de 5 minutes au moins pour vous dire. Parfois, quand vous êtes à la recherche de quelqu'un, cette personne a l'habitude de vous mettre dans des phases de silence. Voilà, et ces phases de silence, c'est quand les gens vous sentent trop acquis ou acquises. D'accord? Voilà. J'en ai eu en consultation qui d'entre vous m'avait dit, après une phase de silence, oh Selena, je suis super content parce que elle a accepté que j'aille porter ses habits pour les faire nettoyer avec elle. Il y a du mieux. Ou alors, ah Selena, je suis hyper content ou contente parce qu'il ou elle a enfin accepté que je l'aide à entreprendre telle et telle démarche. Mais ce qui me gêne dans tout ça, mes amis, c'est que vous en arrivez à être content que la personne vous sollicite avec le sourire pour que vous l'aidiez encore quand c'est un homme. Et quand c'est une femme, c'est quoi? C'est souvent un homme qui essaye de venir recoucher chez elle. Donc les hommes qui ne peuvent pas s'investir avec vous ou qui ne veulent pas s'investir avec vous, peu importe qu'ils soient sympas, pas sympas, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous laissent dans le silence. Alors, vous osez vouloir plus, hop, on vous met 2-3 mois en silence et ensuite ils reviennent voir si c'est tiède ou si ça remord, d'accord, le poisson. Et là, vous êtes toute contente de me dire, ah, ça y est, il est revenu à la communication. Je dis, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu un dialogue constructif sur ce que cette personne veut faire avec vous? Est-ce que cette personne peut se libérer pour vous? Comment elle peut se libérer plus? Non, non, mais j'ose rien lui dire, je veux pas gâcher nos moments parce que ça faisait 3 mois que j'avais plus de nouvelles. Et puis, il va juste revenir comme ça. Donc, je ne veux pas gâcher ce moment. Donc, vous repartez dans un moment où vous allez donner à l'homme ce qu'il recherche, c'est-à-dire du sexe. Il va repartir et ça va être encore pareil. Voilà. Donc, mes amis, cette vidéo va pas plaire à certains, mais arrêtez de vous extasier quand l'autre vient vers vous après 1 mois, 2 mois, 3 mois de silence et qui vous reprend juste soit pour coucher si c'est un homme, soit pour vous manipuler, pour se faire aider si c'est une femme. À aucun moment, je n'entends de votre bouche ce que la personne a décidé de faire pour vous, ce que la personne a décidé de mettre entre vous comme dialogue pour avancer et vous donner plus. Ne vous satisfaisez pas d'un retour de communication parce que vous savez, tout ce qui est rare et précieux, si quelqu'un ne vous a pas donné de nouvelles pendant 3-4 mois, dès que vous allez recevoir un message, ça va devenir comme de l'or. Mais attendez, demandez-vous qu'est-ce qu'il y a derrière ce message, mes amis? Je comprends pas. Vous comprenez? Sinon, ça va repartir comme avant. Donc, arrêtez de vous extasier quand quelqu'un vous écrit au bout de 3-4 mois et ne vous propose rien de concret. Et ces gens-là feront tout pour ne pas avoir de dialogue. Parce que vous savez que si vous voulez un dialogue avec, ils vont couper les ponts. En gros, vous êtes un objet. Vous n'avez pas le droit de demander quoi que ce soit. Alors, si cette personne a été claire avec vous et vous a dit qu'elle ne pourrait rien vous donner, c'est à vous de vous raisonner. Si vous y retournez, vous devez accepter la situation comme elle est. Hein. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont avec des hommes ou des femmes mariées, mais surtout des femmes qui sont avec des hommes mariés et qui trépignent, alors que depuis le début, cet homme leur a bien dit qu'il ne veut pas quitter leur femme. Vous savez, alors pour ceux qui mentent, c'est plus compliqué parce que du coup, eux, ils vous manipulent en vous disant pas la vérité depuis le début. Donc eux, il faut les gicler ou alors il faut qu'ils évoluent sur votre relation. Mais si cet homme ne vous dit pas qu'il veut quitter sa femme, c'est qu'il ne veut pas quitter sa femme. Sachez qu'un homme qui déjà veut quitter sa femme, quand il le dit, il lui faut minimum 1 an ou 2 pour quitter sa femme. Alors imaginez un homme qui ne vous dit pas qu'il veut quitter sa femme. C'est tout simplement qu'il ne veut pas la quitter.
Donc pour ceux qui êtes au courant, mes amis, et vous ne voulez pas provoquer de dialogue, hein, parce que vous savez que si vous ouvrez la bouche, l'autre va encore vous ghoster, c'est-à-dire arrêter de vous écrire pendant des semaines et des semaines. Donc on est là dans de la manipulation de la part de l'autre et dans de la dépendance affective de votre côté. Si cette personne reprend des communications, en général, ils ou elles font comme si de rien n'était. Coucou, comment tu vas? Tout souriant. Souvent, ils se donnent même pas la peine d'écrire. Alors, avec ces gens-là, rien ne marche parce que quand on donne rien, ça marche pas. Et à un moment donné, quand on essaie de reprendre une relation normale, ça marche pas non plus. Voilà. Donc, dans ces cas-là, c'est à vous de travailler sur sur votre dépendance affective. Mais ça me fait de la peine quand je vois que certains d'entre vous êtes au nu quand l'autre sollicite votre aide. Parce que solliciter votre aide, c'est pas vous donner, c'est pas parler de projet, je suis désolée. Donc ne vous faites plus manipuler, mes amis. Si vous voyez que la personne revient avec un discours cohérent, avec des actions qui suivent, même si ça prend du temps, là, vous pourrez être sûr que si cette personne revient et vous voit plus, si cette personne revient avec et communique plus, c'est pas normal quelqu'un qui revient d'un silence radio et qui dit rien, qui se justifie pas, qui fait comme si de rien n'était. Attendez, essayez de voir ce que vous méritez, d'accord, hein? Bye bye.